a quelques temps, j'ai passé le brevet. C'était pas si difficile que ça. Et j'ai connu les larmes et tout. Ok, désolé. Fin du bal de 3e qui a, je crois, le plus de pleurs. Ouais, le lycée, on va plus se voir après. J'aime pas ça, non mais j'aime pas ça. Mais non, ne pleure pas toi aussi. Ne pleure pas, non. Évidemment, les filles ne pourront pas se laisser moins d'une journée sans se voir. Le lendemain, il faut évidemment qu'elles se voient, sinon ça part en cacahuète. Non mais papa, il faut que tu voies mes copines, sinon je sens que tu vas mourir. Tu vas mourir si on me dit non papa, non. Évidemment, pendant le brevet, on a eu quelques petits phénomènes de foire. Évidemment, ceux qui rigolaient tout le temps, ou ceux qui parlaient entre eux, ça faisait vraiment chier. L'épreuve de maths pour moi était la plus facile. Après, pendant les épreuves, si jamais il te manque une feuille de brouillon ou quelque chose comme ça, tu peux pas demander quelque chose. Tu vas déranger la classe. C'est impossible pour toi que tu demandes quelque chose. Il faut forcément qu'un professeur vienne et te donne une feuille, sinon, ben, t'attends. Par contre, j'ai amplement réussi l'épreuve de français qui, elle, était un peu plus dure. Évidemment, avec des questions comme celle-ci où on peut pas trop réfléchir longtemps. Qui est désigné par l'expression les crasseux. Que pensez-vous de cette formulation? Les crasseux, c'est ceux qui ne se lavent pas. Après, on a eu le lendemain l'histoire, géographie. On a eu des cartes, des questions, encore des questions, et encore des questions. Évidemment, les questions étaient le plus chiant, les cartes un peu moins, vu qu'il y avait du coloriage, comme les 6e. Dites où se trouve Marseille? Peut-être là où se trouve Paris. Ça, c'est de la géographie de CP. Évidemment, il y avait de l'éducation civique, et l'éducation civique était assez simple. On avait un discours entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'était plus une photo qu'un discours, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Évidemment, pendant l'une de ces deux épreuves, j'aurais aimé qu'un professeur sur l'estrade décède ou crève d'une infarctus de la mort qui tue, plutôt que de nous faire passer ces épreuves à la con. Ou alors j'aurais préféré que la sonnerie de l'incendie se déclenche, faisant cramer tout le monde, y compris les professeurs. Et qui serait le héros? Alléluia, Alléluia. On avait ceux qui portaient n'importe hawak sur leur bureau. Et donc ils ont porté du coca, des chips, des bonbons, des gâteaux, leur maison, leur friture, leur barbecue, leur maman, leur papa, leur petite soeur, la petite soeur, encore la petite soeur parce qu'ils en ont 3, le grand frère, la grande soeur, le petit frère, la petite soeur, etc. etc. Avec ceux qui étaient tellement pressés, qui avaient fini le brevet avant absolument tout le monde. Et en moins de 30 minutes, ils avaient déjà fini le brevet. Alors que pour ce brevet, nous avons besoin de... Pour l'épreuve de français, 1h30 plus 1h30 est égal à 3 heures. L'épreuve de mathématiques, 2 heures. La moitié de la classe est partie 1 heure après le début de l'épreuve. Ils avaient fini ou alors s'en battaient complètement. Il y a des gens comme moi. Ils sont forcément obligés d'attendre quelqu'un qui va se lever pour aller poser sa feuille. Évidemment, sinon il va se sentir gêné. Regardez, par absolument toute la classe. Alors qu'il n'y a plus que 3 pecnos dans cette foutue classe. Ensuite, on a ceux qui veulent ouvrir leur bouteille et nous raconter leur vie. Hé Jean-Jacques, je vais buve. C'est bon, j'ai bien buve. Bien buve les gens, j'ai bien buve. 0 à l'épreuve de français. Personnellement, j'avais 119 points sans compter l'histoire des arts qui est compté double. Et je vais me faire à peu près 130 et quelques poussières de putain de points. Allez, 190 pour avoir ce brevet. Évidemment, le brevet, ça va servir à absolument rien. À part si jamais vous voulez faire des écoles de prépa. Et que vous obtenez la mention très bien. Là, le brevet, ça vous servira à quelque chose. Après, je sais pas, par exemple, pour faire un resto vietnamien, on en a peut-être besoin, je sais pas. Putain, vous voulez du tinto ou vous voulez des nems? Des nems, plein de nems. On a plein de nems avec nous. Oui, dans notre quadrant, des nems, plein de nems. Ok, c'est bon, on a tourné la scène pour les nems. Le prochain podcast, ce sera sur
Las vacaciones.